Bonjour YouTube et bienvenue dans Comment choisir son off-tank. Un off-tank est un archétype de tank dont je ne peux faire de définition générale pour définir ce poste en question. Mais je peux définir les 3 off-tanks du jeu qui sont Zarya, D.Va et Chopper. Le but de cette vidéo sera de vous faire comprendre pourquoi prendre D.Va, Zarya ou Chopper. Nous allons maintenant analyser toutes les combinaisons possibles avec les différents main tanks du jeu pour que vous compreniez les synergies et les contre-synergies qui les caractérisent. Comme vous le savez probablement, déjà les compositions d'Overwatch sont extrêmement importantes. J'appuie beaucoup là-dessus, mais les connaissances de jeu sont clés pour gagner et s'adapter dans les bonnes circonstances. On va commencer par présenter les combinaisons possibles. Donc Rain ira avec Zarya, D.Va et Chopper. Orisa se combine avec Chopper ou D.Va. Et enfin Winston pourra aller avec Zarya, D.Va ou encore Hammond. On aura également la possibilité de développer ça par la suite, particulièrement avec Winston et Hammond. Ces combos ne sont pas marqués dans le marbre, particulièrement avec le récent changement de la matrice de D.Va. Certaines choses peuvent changer et son statut d'off-tank, qui convient en toute situation, pourra également changer dans les prochaines semaines. Cependant, on peut tout de même noter que D.Va est actuellement le tank qui convient dans toutes les situations et que Rodog est de loin le plus restrictif, ce qui est indirectement un indicateur sur son niveau de puissance et sur le metagame actuel. Commençons par le combo le plus emblématique du jeu, Reinhardt-Zarya. En quoi est-ce que ce combo peut être efficace et dans quelle situation? Donc le premier avantage qu'on peut noter sur le combo Rain-Zarya sont tout d'abord les bulles de Zarya, qui peuvent permettre à Rain de swing ou de firestrike en toute efficacité. Ça lui permettra de gagner de l'ultimate charge tout en restant en sécurité et ne pas pouvoir se faire endormir par un slipper d'Ana ou anti ou toute autre chose. Il pourra le faire et rester en sécurité. Secondement, ça lui permettra de se charger, de gagner de l'ultimate charge et de pouvoir potentiellement gagner certains teamfights avec un shatter. De plus, même lorsque le Reinhardt est dans une situation de faiblesse, c'est-à-dire il tente une charge très agressive, la bulle de Zarya pourra lui permettre d'être protégé une nouvelle fois, bien entendu pas en toutes circonstances, ça dépendra beaucoup de son positionnement et du risque qu'il a pris avec cette charge, mais ça pourra lui permettre d'être sauvé dans ces situations-là. Ce sera aussi le cas pour Zarya, dans le sens où elle pourra tenter des plays très agressives et se repositionner derrière le shield de Rain très rapidement si les deux ont une forme de synergie, une communication. Donc on peut clairement dire que les deux ont des compétences complémentaires. Troisièmement, les dégâts de cleave de Rain ont une très grande synergie avec la Graviton Surge de Zarya. Cependant, il est plus intéressant d'essayer d'utiliser l'ultimate de Rain en premier, parce que le dégât de cleave, c'est-à-dire le cleave qui fait beaucoup de dégâts sur un nombre multiple de personnes qui sont dans la graviton grâce à ses coups de masse successifs, lui donne beaucoup de charges d'ulti, donc il sera beaucoup plus intéressant d'essayer d'utiliser l'ultimate de Rain en premier. Donc comme on l'a vu, Rain et Zarya se complimentent très bien, mais ce combo ne conteste en aucun cas la verticalité, et il restera sensible au fait que l'on puisse contourner le shield, et au DPS avec une très grande mobilité. Cette composition restera sensible au spam shield, c'est pour cela que Rain D.Va est un combo qui conviendra dans plus de circonstances, et examinons ce combo en question. Le combo Reinhardt-D.Va. Quels sont les avantages de Reinhardt-D.Va? D.Va, contrairement à Zarya, apportera beaucoup de mobilité, ce qui pourra énormément aider contre des flanks qui veulent essayer de contourner le shield ou qui mettent une forme de pression sur la backline. Si vous avez des hauteurs à contester, la mobilité de D.Va aura également énormément d'impact, car c'est l'un des meilleurs picks du jeu pour faire ça. Elle apportera également sa matrice, qui sera similaire à une bulle de Zarya et qui sera aussi plus impactant contre du spam. Disons un bastion avec un bunker, la matrice a énormément d'impact contre ce genre de composition. Ensuite, nous avons également l'ult combo de l'autodestruction avec le marteau pilon de Rain. La D.Va envoie sa bombe derrière le shield. Si le Rain adverse ne se retourne pas, il meurt de la bombe. S'il se retourne, votre Rain peut le marteau pilon, il sera stun et il mourra de la bombe de D.Va. Ce combo est beaucoup plus orienté défensif que Rain-Zarya. Vous aurez moins de dégâts mais plus de mobilité et plus d'avantages sur la verticalité. Il conviendra dans beaucoup plus de situations qu'un Rain-Zarya, mais sera potentiellement moins impactant. Parlant de combo tank qui n'est pas très impactant, on va à présent parler de Reinhardt-Chopper. Quels sont les avantages de Reinhardt-Chopper? Chopper a l'avantage de pouvoir rester derrière le shield de Rain et de faire énormément de dégâts grâce à son spam shield. Vous aurez la possibilité d'avoir des pics grâce au fait qu'il reste derrière le shield. Il pourra saisir cette opportunité tout en restant protégé. Et de plus, il aura l'occasion d'exploser les shields adverses grâce à son énorme capacité de dégâts et de pouvoir vous faire gagner la garde du shield. Maintenant, quels sont les inconvénients de ce combo
tank, main tank of tank. Il n'a pas la possibilité de protéger qui que ce soit. Chopper a été designé, son kit fait que il est là pour tuer, il est là pour prendre des pics, il est là pour hook quelqu'un et faire en sorte que votre fight se passe en 5v6. En gros, pour moi, c'est comme ça que je le vois, un DPS avec 600 HP. La première contre-synergie que je vois avec Reinhardt Chopper est que leur combo d'ulti a une contre-synergie assez terrible. Je m'explique, l'ultimate de Chopper a la fâcheuse tendance de faire en sorte de repousser les membres de l'équipe adverse, ce qui rentre en contre-synergie énorme avec le marteau pilon de Rain. Ce sera un outil très fort pour casser le shield et uniquement pour casser le shield, mais ce sera un outil qui sera extrêmement limité avec le marteau pilon. Car lorsque les personnes sont étourdies au sol, on veut qu'elles soient le plus regroupées possible pour pouvoir les tuer le plus rapidement possible et faire des dégâts de zone sur ces cibles au sol. Je veux dire uniquement pour casser le shield, c'est juste en combinaison avec Reinhardt. Cet ulti est utilisé de manière très individuelle, très circonstancielle, sur des maps particulières, il pourrait être très impactant. Mais en combo avec Reinhardt, il sera globalement plutôt limité, à part pour casser les shields. C'est ce que je voulais dire. Parlant de shield tank, passons à une toute autre catégorie de main tank en combo avec celui-ci, Orisa, et particulièrement Orisa Chopper. Maintenant aux avantages de ce combo. Premier avantage, le Alt into Tracklar combo, qui est un outil extrêmement puissant pour punir un hors positionnement par fight. Ce combo est probablement un des outils de pick les plus puissants du jeu actuellement, très utilisé, très puissant. La seule chose qui sera vraiment nécessaire pour être utilisé correctement, ce sera de la coordination et de la communication envers vos teammates. Mais sinon, il est extrêmement fort. Deuxième point sur ce combo de tank, Chopper peut mettre énormément de dégâts derrière le shield d'Orisa et être une menace très importante. S'ils ne respectent pas le hook, s'ils ne respectent pas le tracklar, ils peuvent se faire punir très sévèrement par celui-ci et potentiellement mourir. Donc c'est pour ça que Orisa et Chopper ont une très grande synergie entre les deux. Orisa est très portée sur la défensive et vulnérable lorsqu'on se rapproche un peu trop d'elle. Chopper peut être son garde du corps et punir toutes les personnes qui s'approchent un peu trop près d'elle. Donc là-dessus, c'est un très gros avantage de ce côté-là. Troisième point que je voudrais développer, le bongo d'Orisa et l'ulti de Chopper, ou voire même combiné avec ses dégâts bruts, ont une très grande forme de synergie car ça augmente encore plus son potentiel de pique. S'il hook un tank, avec le bongo qui sera actif, il aura la possibilité de lui faire énormément de dégâts et de garantir un pic sur un tank donné. Voire même le combo bongo ult de Chopper peut être extrêmement impactant pour détruire des shields, voire même exploser des tanks. Donc là-dessus, très grande synergie entre ces deux tanks-là, évidente, mais à développer, ce n'est pas si évident que ça. Maintenant, les inconvénients. Quels sont les inconvénients de ce combo tank? Qu'on peut dire, c'est que ces deux tanks sont très lents, très immobiles, ils restent sur une position, et lorsqu'ils sont démantelés, il est très difficile pour eux de se remettre en position. Ce combo suggère bien entendu un bunker, c'est-à-dire une composition qui reste sur place et qui a énormément de dégâts et qui punit un hors positionnement. Donc là-dessus, pour toucher les points, pour essayer de punir les compositions qui sont extrêmement mobiles, cette composition aura beaucoup de limites et en termes de mobilité, elle sera extrêmement limitée. Deuxième combo main tank of tank avec Orisa D.Va. Quels sont les avantages d'Orisa D.Va? D.Va possède une très grande mobilité et compense la lenteur d'Orisa. Dans quel sens est-ce qu'elle compense la hauteur d'Orisa? C'est-à-dire qu'elle pourra contester des hauteurs, contester des verticalités, contester également des héros qui possèdent une très grande mobilité et qui sont hors position, qui vous spamment par derrière. Elle aura la possibilité de les contester, contrairement à d'autres compositions, sans trop se commit bien entendu. Deuxième point qui est lié au premier point, D.Va grâce à sa mobilité pourra contester le point si l'équipe adverse le touche. Comme ça, vous n'aurez pas à effectuer une rotation avec votre Orisa et être forcé de vous déplacer. D.Va pourra prendre ce relais-là, ce qui est un très grand avantage, et vous aurez la possibilité de les contester infiniment plus facilement qu'avec un Rodog. Troisième point que j'aimerais développer, la matrice, qui est un outil défensif très puissant pour pouvoir manger tout ce qui est bump, tout ce qui est boop, un peu relou. J'entends par ça les alts de l'Orisa adverse, ou éventuellement le concussive blast de Pharah, qui pourra également être mangé, ou dans des exemples un peu plus extrêmes, la graviton de Zarya, ou la frappe du dragon de Hanzo. La matrice est un outil défensif qui est extrêmement puissant, et qui pourrait être utilisé très défensivement, particulièrement dans cette situation où vous restez en position. On passe maintenant aux inconvénients. Les dégâts à disposition que vous aurez avec D.Va seront beaucoup moins élevés, ce qui est logique, dû à sa mobilité supplémentaire. Vous aurez par conséquent beaucoup moins de spam shield à disposition, principalement
principalement dû au fait que D.Va a beaucoup moins de dégâts bruts qu'un Roadhog par exemple, donc vous aurez de très grandes chances de perdre la guerre du shield, malheureusement pour vous. Transitionne maintenant sur deux tanks qui n'ont absolument aucune synergie, Orisa, Zarya. Pourquoi est-ce que Orisa, Zarya, c'est nul? Parce qu'elles veulent simplement des choses complètement opposées. Zarya, pour se charger, doit rester devant le shield d'Orisa, et pour qu'elle puisse utiliser son E correctement, Orisa doit rester également devant son shield pour pouvoir charger Zarya. Orisa ne recherche absolument pas ça, elle veut rester derrière son shield. Et Zarya, en restant devant le shield d'Orisa, se met hors positionnement, et pourra être punie par l'équipe adverse en tenant ce positionnement-là, car elle n'aura plus son shift, il pourra être explosé, et elle pourra très sévèrement se faire punir en effectuant cette play-là. De plus, Orisa veut garder une forme de distance pour être optimale contre l'équipe adverse, ce que Zarya ne recherche absolument pas. Zarya veut rester proche de ses adversaires pour pouvoir utiliser son clic gauche correctement, utiliser son combo clic gauche, clic droit correctement. Donc, elles veulent des choses complètement opposées, soit ça désavantagera Orisa, soit ça désavantagera Zarya, mais dans tous les cas, ce combo n'est ni fait ni à faire, évitez-le vraiment à tout prix. Maintenant, passer à un combo que vous avez connu pendant l'ère de la dive, le combo tank super mobile Winston D.Va. Ce sont les avantages énormes de ce combo tank. Point à développer. Il possède des capacités complémentaires avec la matrice et la bulle de Winston, respectivement l'un peut protéger l'autre dans des situations difficiles. Je développe. La bulle peut permettre de recharger la matrice de D.Va, et la matrice peut permettre de faire gagner du temps à Winston pour qu'il puisse acquérir sa bulle de nouveau. On reconnaît un excellent combo tank. Les deux compétences ont une très grande complémentarité entre les deux, et vous pouvez les utiliser à très grands avantages pour l'un ou pour l'autre. Second gros avantage que Winston D.Va possède, ils ont la possibilité de punir très facilement un hors positionnement grâce à leur très grande mobilité respective. Qu'est-ce que j'entends par ça? Lorsqu'une personne est isolée de sa team, vous pouvez lui diver dessus. Si les deux tanks sont suffisamment coordonnés, elle va mourir extrêmement rapidement. Ça, c'est vraiment quelque chose à identifier lorsque vous jouez ce combo, très important. De plus, si la composition adverse est composée de multiples DPS qui sont obligés de se split, du coup, qui sont obligés de se séparer pour pouvoir jouer efficacement, vous aurez également un très grand avantage si vous décidez d'engager l'un ou l'autre pour punir leur positionnement. On peut également noter que ce combo est probablement le meilleur du jeu pour contester une verticalité et faire en sorte qu'ils n'utilisent plus la hauteur à leur avantage. Maintenant, passer au combo tank le plus terrible qui existe dans l'histoire d'Overwatch, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que ce combo est absolument horrible. Winston Chopper. Pourquoi est-ce que ce combo est absolument infâme à jouer en combo tank? En premier temps, Chopper est très lent. Winston est très mobile. Donc ils seront dans l'impossibilité de se suivre les deux. L'un sera sur la hauteur, l'autre restera en bas, et il pourra en aucun cas suivre le call que le Winston fera. Donc ça déjà, vraiment pas terrible. Second point, Winston et Chopper n'ont pas du tout la même portée, dans le sens où Winston doit être proche de ses adversaires, et Chopper doit rester vers la mi-distance pour spammer et avoir la possibilité de tracklar quelqu'un, de le ramener vers lui et de prendre le pic. Donc là-dessus, également, ça marche pas. Troisième point, Chopper ne pourra en aucun cas protéger Winston. Il sera dans l'impossibilité de le faire. Si le Winston s'overcommit sur la backline adverse et qu'il est dans la merde, il ne pourra pas le sauver, il ne pourra pas interagir, il pourra absolument rien faire pour lui. Donc déjà, encore une fois, contre-synergie totale avec les fondamentaux de Winston. Ce qui est un combo tank qui est pire que celui-ci, pour l'instant, j'en ai pas vraiment en tête. Et pour finir, le coup de grâce, aucune synergie avec leur ultra respect. Les deux repoussent. Bon, tu repousses. Voilà, il va rien se passer. Transitionne maintenant sur un combo tank qui est assez particulier, comme on avait défini Mr. Hammond comme un main tank, mais dans cette situation-là, il sera plus comme un off-tank. Winston Hammond. On va commencer par les avantages de ces deux tanks. Ces deux tanks possèdent une très grande mobilité. C'est quelque chose qui peut être à leur très grand avantage. Encore une fois, contester une hauteur, essayer de punir un hors positionnement, ce sera à leur portée grâce à leur très grande mobilité. Deuxième point, il peut faire énormément de dégâts sur un engagement à l'impact. Pilonnage plus jetpack de Winston. Le pilonnage peut faire jusqu'à un maximum de 100 dégâts, et le jetpack avec le cancel du coup de poing de Winston peut faire jusqu'à un maximum de 80. Donc ça peut quasiment two-shot un personnage à 200 HP, ce qui peut être très fort si bien utilisé et si bien coordonné ou communiqué. Troisième avantage que l'on peut noter, Winston Hammond sont probablement les deux meilleurs tanks du jeu pour pouvoir délayer un point de jeu, un objectif, en 2CP ou
en KOTH. Si le Winston dispose de sa rage primordiale et que le Hammond commence à se tourner autour du point, ça peut être un enfer pour l'équipe adverse de pouvoir les tuer. Donc là-dessus, il forme le meilleur combo du jeu pour pouvoir délayer un point. Passe maintenant aux inconvénients. Vous n'avez pas vraiment de capacité pour pouvoir protéger vos mates, pour pouvoir protéger vos équipiers. Donc la bulle de Winston sera globalement plutôt limitée pour les protéger. La portée est extrêmement limitée, éventuellement des bombes de diva ou autre chose pour qu'ils puissent jouer autour de la bulle. Mais pour les sauver d'un flanqueur, ce sera malheureusement pas une possibilité. Deuxième point, Hammond pourra avoir des difficultés à suivre Winston en toutes circonstances. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, Hammond est un tank qui est un peu tout seul. Il fait un peu ses actions tout seul, il tourne un peu autour de la map, il est un peu solitaire, c'est à la fois une de ses plus grandes forces et faiblesses. Donc il pourra avoir des difficultés à suivre parfaitement Winston lorsqu'il engagera sur certains fights. Et pour en finir, ce combo est un pire Winston Diva, un pire combo Winston Diva, mais avec un potentiel de dégâts plus important à l'impact. Voilà, vous faites plus de dégâts d'un côté, mais vous n'avez pas la possibilité de protéger vos mates, donc ça en fait un pire combo. Quoi rendre sa vie plus compliquée lorsqu'elle peut être plus simple? Je vous conseille simplement de jouer Winston Diva, ce sera beaucoup plus facile pour vous de jouer ensemble, de vous suivre et essayer de communiquer. Donc allez simplement sur le Winston Diva et voilà. Maintenant au dernier combo qui sera à votre disposition, Winston Zarya. Les avantages de Winston Zarya. La bulle de Zarya peut servir de matrice délayée lorsque le Winston décide d'engager la team adverse. Cependant que le Winston communique sur ses engagements pour que la Zarya puisse le bulle au bon moment. Et que celui-ci, lorsqu'il engage, n'utilise pas sa bulle immédiatement. La bulle fera en sorte que Winston mitigera un très grand nombre de dégâts. De plus, il donnera 40 énergies pour Zarya de manière globalement garantie. Deuxième avantage de ce combo Winston Zarya, notez qu'ils ont une très grande synergie avec l'arme à graviton de Zarya et son canon Tesla. Car Winston bénéficie de dégâts de cleave avec son canon, donc il pourra faire de multiples dégâts s'il y a un très grand nombre de personnes dans ce graviton. Bonne synergie de ce côté-là. En passant aux inconvénients de Winston Zarya, elle aura certes la possibilité de bulle Winston, mais elle sera dans l'incapacité de le suivre au vu de son manque de mobilité. La capacité à Winston de punir un joueur qui est hors position sera globalement beaucoup plus limitée car il n'aura pas un off-tank qui pourra le suivre. La capacité également à contester la verticalité sera également beaucoup plus limitée. Zarya pourra éprouver des difficultés pour briller. Qu'est-ce que j'entends par ça? Le but de Winston différera très grandement de Reinhardt. Winston aura tendance à très peu rester au même endroit, sans but. Et son but sera de contester principalement des positionnements. Son but diffère très grandement de Reinhardt. Et par conséquent, Zarya sera soumise à des situations très difficiles dans certains cas. Elle sera toute seule, parce que son Winston engagera à des moments et elle sera dans l'impossibilité de le suivre. Ses supports devront le suivre également et devront le supporter. Par conséquent, Zarya sera relativement toute seule, sans shield, et donc elle aura moins l'opportunité de jouer de manière très agressive. Par conséquent, elle éprouvera des difficultés à charger sa graviton rapidement, et voire même à se charger de manière générale. Ce que j'en pense de ce combo. Ce combo est un peu comme Winston Hammond de mon côté. C'est quelque part un Winston Diva en pire. Peut cependant être intéressant dans certaines situations très particulières. À présent, nous allons décrire les avantages et les inconvénients de chaque off-tank et on va caractériser dans quelle situation vous pouvez les jouer. Commencez par un petit favori dans la catégorie des off-tanks, Zarya. Avantage de Zarya. Elle est l'off-tank le plus terrifiant lorsqu'elle est chargée à 100%. Ses dégâts sont absolument énormes et vous pouvez faire une différence assez massive si l'équipe adverse ne vous respecte pas. Deuxième avantage pour Zarya, elle a un potentiel énorme à courte distance. Qu'est-ce que j'entends par courte distance? La limite de son clic gauche, lorsqu'elle aura la possibilité d'utiliser son clic gauche, clic droit en combo, elle a d'énormes potentiels de dégâts, encore une fois si elle est chargée à 100%, et faire en sorte qu'elle puisse charger sa graviton le plus rapidement possible. Bonne transition là-dessus, la graviton est l'un des meilleurs ults du jeu, il peut être extrêmement impactant si l'équipe adverse n'a aucun counter ou n'a aucun ult pour le gérer, et il peut faire énormément de différence dans les teamfights. Quatrième point que je voudrais développer, les débuts bien utilisés peuvent sauver, et voire même counter des Zarya qui gère bien son cooldown de bouclier projeté pourra sauver ses mates et pourra faire la différence pendant les fights, et en plus de ça, vous aurez la possibilité de vous charger et de faire d'énormes dégâts. Donc le tout est lié. Pas bien vos timings de bouclier et vous pourrez faire une énorme différence. Maintenant aux inconvénients avec Zarya. Quels sont les inconvénients avec celle-ci? Elle a des difficultés à interagir avec la verticalité. Zarya ne possède aucune compétence pour gérer la hauteur de quelconque manière que ce soit, donc ce ne sera pas un off-tank idéal pour ce genre de catégorie. Avantage mais aussi un inconvénient, son arme aura une portée globalement qui est plutôt limitée. Son clic gauche a une portée qui est globalement bonne, mais elle sera globalement plutôt limitée si la team adverse sait gérer avec son maximum de distance. Donc vous n'aurez que la capacité de mettre des clics droits, ce qui pourra influencer votre DPS. Donc là-dessus, la team adverse peut
peut vraiment abuser de ça. Vous êtes dans l'impossibilité de vous charger, Zarya sera probablement le héros le moins impactant du jeu. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous n'arrivez pas à mettre des bons timings de shield, des bons timings de bouclier, bah il faudra malheureusement la switcher. Transitionne maintenant sur D.Va. Ce sont les avantages de la petite coréenne Miss D.Va. Énorme avantage, elle possède l'un des kits les plus versatiles du jeu, c'est-à-dire qu'elle peut être jouée dans n'importe quelle situation, n'importe où. C'est vraiment, de loin, son plus gros avantage, et c'est pour cela qu'elle est jouée tant en Overwatch League. Mobilité couplée à ses dégâts constants, couplée à la matrice, qui est l'une des meilleures compétences défensives du jeu. Matrice qui peut protéger dans un très grand nombre de situations, elle peut même bouffer des ults, la frappe du dragon et le graviton pour les citer ces deux-là, elle peut protéger ses supports, elle peut protéger du barrage de roquettes également. C'est vraiment dans énormément de situations, c'est vraiment une très très bonne défense, donc clairement à abuser là-dessus. Troisième point, c'est l'un des meilleurs persos pour abuser de cette verticalité, pour abuser des hauteurs. Lorsque des hitscans par exemple sont chiants et qu'ils abusent des hauteurs, D.Va sera probablement l'un des meilleurs picks à votre disposition pour faire en sorte de contester ça. Et quatrième point, lorsque des flancs agressifs sont très chiants sur vos supports et qui de vraiment les tuer le plus rapidement possible, D.Va sera une excellente défense pour faire en sorte de les protéger au maximum. Maintenant aux inconvénients pour Miss D.Va, je trouve que son ult peut être globalement plutôt difficile à très bien utiliser dans pas mal de situations. Son ult pour moi est pas la meilleure partie d'elle, on va dire. Ça peut être très impactant, ça peut être très fort, mais il va falloir vraiment maîtriser les timings d'engagement de la part de l'équipe adverse, et c'est quelque chose de plutôt difficile à saisir, en tout cas pour moi personnellement. Dernier point au niveau des inconvénients, elle a un potentiel de dégâts qui est moins important qu'une Zarya complètement chargée, ce qui est globalement plutôt logique vu qu'elle possède cette mobilité, donc ses dégâts sont plus constants mais inférieur. Donc à garder en tête malgré tout. Maintenant à l'off-tank, qui est le plus orienté pari pour moi, je vais développer ce point un peu plus tard, et qui possède le potentiel le plus limité dans la catégorie des off-tank. Boîte vidée, nous allons parler de Chopper. Donc quels sont les avantages de Chopper? Il possède d'énormes dégâts, ces dégâts en plus de ça sont particulièrement constants pour détruire les shields efficacement. Il a également une possibilité de prendre des pics, de prendre un kill avant le début d'un teamfight, qui est extrêmement importante grâce à son traclar, qui est une des compétences qui est les plus puissantes pour ce genre de situation, pour ce genre de circonstances. Vous voulez faire en sorte d'être en 5v6 à votre avantage avant de commencer un teamfight, ce sera l'off-tank à choisir. Ce sont maintenant les inconvénients de Mr. Chopper. Sa mobilité est extrêmement limitée, par conséquent, sa capacité à contester les hauteurs et la verticalité le sera tout autant. Les deux sont liés, donc là-dessus, si vous devez contester la verticalité, c'est probablement l'un des pires pics qui sera à votre disposition. Kit n'a pas été pensé pour protéger quiconque. Si votre backline, si vos supports se font tuer par des flancs, ce sera en aucun cas le bon pic à prendre non plus. Vous aurez la possibilité de tuer ces flancs, mais vous n'aurez en aucun cas la possibilité de protéger vos supports. Et elle est là toute la différence. Donc clairement, c'est probablement pour ça que c'est l'un des pires off-tank du jeu, à mon avis. Passons maintenant au troisième inconvénient, son énorme hitbox a l'énorme désavantage de donner des ults à l'équipe adverse. C'est probablement aussi l'une de ses pires faiblesses, et il est particulièrement faible au fusil à pompe. Donc si vous faites pas attention à votre positionnement et que vous tentez des moves un peu risqués, vous allez non seulement vous faire punir, mais en plus vous allez donner énormément d'ults à l'équipe adverse. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire énormément attention. Dernier désavantage de Mr. Chopper, son ult est globalement plutôt circonstanciel. Il est très fort pour casser les shields, très fort pour repousser l'équipe adverse, mais pour tuer, ce sera globalement un peu plus limité comme outil. Donc j'entends par pari pour Chopper. J'entends le fait de parier car c'est un off-tank qui projette de faire un pic en fait. Et si vous ne faites pas de pic, bah il sera pas très intéressant à prendre. Vous n'aurez pas de valeur sur lui, il n'aurez pas de valeur sur l'intégralité de son kit. Par conséquent, c'est une forme de risque. Si vous êtes confiant et que vous êtes quasi sûr que vous allez prendre ce pic, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas très confiant et que vous n'arrivez pas à confirmer votre traclar, bah ce sera pas un pic très intéressant. J'entends le fait de parier par ça. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à la liker. A plus YouTube. Peace.